Salut à toi, Seigneur de Guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sultan pour un rapport de bataille autour de l'excellentissime jeu Le Trône de Fer. Et ouais, on va pouvoir tester les mammouths et les dragons en exclusivité. J'avoue que je suis hypé, je suis chaud, on pourrait dire. Et les mammouths, du coup, c'est une nouvelle unité pour les free folk, et les dragons sont une nouvelle unité pour les Targaryens. Je pense que ça va apporter pas mal de nouveautés et on va pouvoir voir tout ça. Ça se passe sur le champ de bataille, c'est parti pour la vidéo. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Une première où, accompagné de Sultan, nous allons analyser ces nouveautés que sont les dragons et les mammouths. Et la deuxième partie de la vidéo qui va consister en un rapport de bataille. Vous avez affiché à l'écran immédiatement la timeline que vous puissiez vous projeter sur l'une des deux parties comme vous le souhaitez. Et je vous souhaite un bon visionnage. On attaque donc la première partie de cette vidéo avec une analyse de ces nouvelles unités que sont les War Mammoth pour les Free Folks et Mother of Dragons pour les Targaryens. Alors il y a une boîte qui est plus complète en termes de contenu, que ce soit en termes de figurines et en termes de cartes, c'est Mother of Dragons et c'est pour cela qu'on va commencer par les War Mammoth pour les Free Folks. Ce que vous voyez apparaître à l'écran est une unité qui coûte 6 points, qui est positionnée sur un socle de la taille des balistes Scorpius. Ouais, c'est des scorpions. C'est ça, c'est les scorpions. Ouais. C'est les scorpions de la Nightwatch, donc pour que ça vous donne une idée en termes d'empreinte au sol de la figurine. Elle coûte donc 6 points. Cette unité-là, elle a un mouvement de 6 pouces. Elle a un moral à 3 et une sauvegarde armure à 3 qui en fait des caractéristiques fortes. Ils ont la capacité de mettre au corps à corps 6 attaques qui touchent sur du 3+, Ouais, ce qui est aussi intéressant. Mais ce qui va nous intéresser encore plus, c'est les habilités et les caractéristiques particulières à cette figurine. Le mammouth a 8 points de vie. Particularité, il ne contrôle pas d'objectif. Et autre particularité de celui-ci, c'est que si il échoue un test de panique, au lieu de perdre des points de vie, eh bien votre adversaire va pouvoir lui faire effectuer une action de piétinement qui est une des grosses particularités de cette figurine. Le piétinement, on en parle. Le mammouth, à la place de faire n'importe lequel de ses actions, il peut effectuer une action de piétinement, c'est-à-dire qu'il va effectuer un mouvement de pivot et une marche, même s'il est engagé. Il va pouvoir traverser les unités ennemies et toutes les unités qui ne sont pas des unités solo, à savoir un ours, un dragon, un géant, un loup par exemple, aussi, ouais. Vont prendre donc ces unités-là qui sont traversées par le mammouth, qu'elles soient ennemies ou amis, elles vont prendre des 3 blessures plus une blessure par rang restant dans l'unité. Ce qui veut dire que sur une unité qui a 3 rangs, comme l'unité classique du jeu Le Trône de Fer, vous allez prendre des 3 plus 3 blessures automatiques. Ouais. Ça pique, d'accord. On est globalement d'accord sur ça. Tout en prenant en compte que lorsque vous ratez un test de panique, votre adversaire va pouvoir faire des piétinements à votre place. C'est ça. C'est ça la grande particularité, c'est que s'il rate un test de panique lui-même, bon,
L'avantage, c'est que c'est l'adversaire qui va pouvoir piétiner, et vu qu'il peut piétiner ses propres amis, je pense qu'on va s'amuser à voir des gros mammouths rentrer dans ses propres rangs. Et, voilà. Et puis surtout, ça va bouger dans tous les sens, parce que ça veut dire aussi que ton adversaire va jouer avec ta figurine et te la faire bouger. Exactement. Donc potentiellement, te la redéplacer dans un endroit où tu ne veux pas. Enfin, ça va être pour le coup super intéressant à jouer, super fun. Donc voilà, ça c'est pour la grosse nouveauté autour des Free Folks. Particularité, c'est que vous ne pouvez en jouer que 2 dans votre armée, ça c'est important de le dire. C'est une des restrictions qui est imposée par cette entrée-là. Comme vous achetez une boîte de War Mammoth, il y a 2 mammouths dedans, donc voilà, vous ne pourrez pas vous en procurer plus, ou ça n'aura pas d'utilité dans votre armée. Voilà pour la nouveauté qui vient s'intégrer dans la faction Free Folks, qui est déjà une entité du jeu qui est assez complète, avec beaucoup d'entrées, beaucoup de particularités autour des héros et des capacités des généraux avec les decks de cartes, etc. Il y a beaucoup de choses à faire autour de cette faction. C'est une faction qui est aussi compliquée à jouer. On vient intégrer quelque chose peut-être d'un petit peu plus facile, d'un peu plus un peu plus simpliste en termes de mécanique. Un peu plus simpliste, mais surtout un peu plus fun, j'ai l'impression. Ça va être un gros mammouth comme on l'imagine vraiment dans les films, qui charge et qui s'en fout de ce qu'il y a en fait devant lui, quoi. Donc voilà pour les mammouths, on passe immédiatement à la présentation de la nouveauté qui est la boîte Mother of Dragons. Pour la boîte Mother of Dragons, on va pouvoir retrouver une autre version de Daenerys, mais surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est les dragons. Il y a 3 dragons, Drogon, Rhaegal et Viserion. Les 3 sont exactement pareils au niveau du profil, c'est qu'ils ont 8 points de vie, un mouvement à 6, une sauvegarde à 4. Pas de catharsis de morale, donc c'est un dragon forcément, il s'en fout de ce que tu lui jettes dessus. Il ignore tous les unités et les terrains, c'est-à-dire que tout ce qui est terrain et unités qui vont pouvoir le gêner, il passe à travers, vu qu'il vole, entre guillemets. Hein, c'est un dragon. Voilà, il vole, il s'en fout. Et bien sûr, comme la cavalerie, il peut faire une manœuvre gratuite dès qu'il s'active, ce qui lui donne au final quand même pas mal de portée. La grosse particularité, c'est qu'il a un tir, comme vous pouvez imaginer, c'est du feu. La plupart du temps, ça va faire D3 plus 3 blessures automatiques et il n'a pas besoin de lancer le dé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de caractéristiques de touche ou quoi que ce soit. Les 3 dragons sont différents aussi sur un point, c'est que Drogon, quand il va cracher du feu, il va mettre un jeton paniqué sur l'unité qui cible ou une autre unité à courte portée. Rhaegal va faire un weekend, donc un affaibli, et Viserion invulnérable. Donc les 3 dragons en fait sont très polyvalents dans l'approche dont vous allez les amener. Ils coûtent 9 points chacun, mais si vous avez la version de Daenerys Mère de Dragon, chaque dragon est réduit de 2, donc ça fait 7 points le dragon si vous voulez jouer les 3 en même temps. Par contre, il faut que les 3 soient inclus dans l'armée. En parlant de Daenerys, elle a 2 versions du coup, donc la Mother of Dragon qui est vraiment centrée que sur les dragons, elle a des cartes qui sont que pour ses petits bébés. Ce qui est logique, c'est la maman des dragons. La deuxième version, par contre, c'est une version beaucoup plus tournée générale de loin, puisque c'est la reine de Mérine. Elle a des cartes beaucoup plus tournées autour de son armée et du coup beaucoup plus globaux. Bon, voilà, les dragons, 9 points et ça va être le feu. Ouais, je pense que encore une fois, comme tu l'as dit, le fait qu'on n'ait pas de test de morale, qu'on n'ait pas de jet pour toucher, qu'on ignore les terrains, ça paraît déjà sur le papier vachement stable, vachement fiable comme unité. Et ça, pour le coup, je pense aussi que les joueurs du jeu Le Trône de Fer vont devoir s'adapter à l'arrivée de ces unités qui potentiellement vont être présentes de façon récurrente sur les tables de jeu. Clairement, parce que c'est quelque chose déjà d'emblématique. Chez les Targaryens, le signe c'est le dragon, donc on a envie de les jouer. J'avais aussi oublié de préciser que les dragons sont vicieux. De rien, les 3 sont vicieux. Donc, les 3, donc ça va faire mal au niveau des tests de panique, mais c'est exactement ce qu'on se représente en fait par rapport à la série. Déjà quand on les voit, c'est des grosses créatures qui volent, qui crachent du feu, qui terrorisent, et pour le coup c'est très très bien représenté. Présentation de l'armée Targaryen jouée par Sultan dans ce rapport de bataille. Alors en NCU du coup, je commence par Pied-de-Prix qui rajoute une nouvelle zone, la zone des non-morts dans le plateau politique, et il a un effet supplémentaire, c'est qu'il rajoute +1 sur cette fameuse zone. Sur la deuxième unité que je joue en NCU du coup, c'est Barristan Selmy qui a une influence. Je peux me mettre sur n'importe quelle unité, ami ou ennemi. Cette influence me dit que dès qu'il y a une carte tactique ou une aptitude qui est jouée, qui cible mon unité, je peux retirer Barristan et ça enlève cette aptitude-là ou la carte. Illyrio, il a un effet d'une fois par partie qui permet d'enlever un token d'activation sur n'importe lesquels de mes unités. Donc les deux Outriders qui vont me permettre de faire un peu de tir, un peu de guérilla, qui sont très mobiles aussi.
Qui dit Daenerys dit forcément son garde du corps, Jorah en attachement, enfin en solo du coup, qui va me permettre d'avoir un peu de manœuvre et d'aller choper quelques objectifs. Il a aussi un très bon ordre, mais qui est à courte portée, donc il va pas falloir trop l'exposer non plus. Et les Immaculés, du coup, qui vont pouvoir permettre de transporter Daenerys commandante dedans. Les Immaculés, une unité très résistante qui ne peut pas prendre de token et a un très gros jet de dés d'attaque, donc voilà, ça va être mon unité un peu force de frappe et en même temps protection de la mer des dragons. Et le premier dragon, Drogon, qui sera juste à côté de sa maman, qui va me permettre de faire plein de blessures et surtout qui a paniqué à gogo. À côté de Daenerys, il y a un deuxième dragon qui sera Viserion, qui lui va faire exactement la même chose que Drogon, mais qui va pouvoir mettre des vulnérables à côté. Et du coup, Rhaegal, le dernier dragon, qui lui va pouvoir mettre des affaiblis et faire exactement le même travail que ses frères. Présentation de l'armée Free Folks, on commence par les personnages non combattants. On commence par Styr qui, lui, a une influence létale puisqu'il va permettre de rajouter D3 blessures lorsque une unité de mêlée amie s'active. Donc c'est bien, ça rajoute des points de vie à l'adversaire. On va retrouver aussi ce bon vieux Craster sur son gros fauteuil qui, lui, va permettre de remplacer la caractéristique, l'habilité du plateau tactique par une influence qui lui est propre. Et enfin, on retrouvera Lady Val qui, elle, va remplacer n'importe quelle zone du plateau politique qu'elle contrôlera par son aptitude qui est de dire faites une action de manœuvre gratuite comme si c'était la cavalerie. Dans cette armée, on va retrouver 4 packs de Raiders. Je vous rappelle que cette unité ne vaut que 3 points, que vous devez les jouer par 2 et qu'elle ne rapporte aucun point de victoire à votre adversaire lorsqu'elle est détruite. C'est une bonne unité qui permet de contrôler les objectifs et qui bénéficie assez fortement du deck de cartes des Free Folks. On va retrouver un pack de piqueuses d'une valeur de 4 points. Cette unité assez mobile a la capacité de tirer et de taper au corps à corps. La particularité, c'est que lorsqu'elle tape au corps à corps, elles mettent -1 à la sauvegarde de l'adversaire, ce qui n'est pas négligeable pour cette armée de sauvageons qui a tendance à pêcher sur les grosses sauvegardes. Ensuite, on va retrouver un pack de trappeurs accompagné de Arma qui sera ma générale sur le champ de bataille. Arma qui est aussi accompagné de son... pas vraiment une bannière, parce que c'est une lance avec des têtes de chien, mais il considère ça comme une bannière de l'autre côté du mur, donc on va faire comme si. Les trappeurs qui, eux, ont une particularité, c'est de déclencher un ordre qui dit que lorsqu'une unité adverse à portée longue s'active, on lui colle des 3 blessures. C'est assez intéressant, surtout sur les dragons. Voilà. Ensuite, Arma, son deck de cartes est porté sur la manœuvre et le déplacement, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Ça va, espérons-le, mettre en valeur nos amis les mammouths. Les mammouths au nombre de 2 dans cette liste d'armées, c'est le maximum qui est possible d'utiliser. On les a présentés au début de la vidéo, je vais pas vous les représenter. On espère que on va bien s'amuser avec ces grosses bêtes là. Dans un des packs de Raiders, j'ai intégré un change-pot qui va invoquer un ours que vous retrouvez juste ici. Voilà, l'ours qui a certains bénéfices assez intéressants. Et enfin, on retrouve en dernière entrée dans cette armée un géant qui est une unité pour le coup qui devient et qui est très létale et qui va aller chercher à faire du dégât chez l'adversaire, là où le reste de l'armée a plus tendance à faire du positionnement et du petit tricks de mouvement. La partie d'aujourd'hui va se jouer en format 50 points. Celui qui gagnera la partie sera celui qui atteint le plus rapidement les 12 points de victoire. On joue sur une table en 48 pouces de long sur 72 pouces de large. On joue le scénario Game of Thrones, donc le jeu des trônes, qui score de la façon suivante. 5 objectifs, on va avoir à chaque fois des cartes qui vont accompagner avec. Celui du centre est toujours le même. C'est un objectif qui rapporte 1 point supplémentaire, donc 2, et qui vaudra à chaque fois qu'on va prendre un test de panique à -2 à chaque fois qu'on va le marquer. Les autres objectifs ont été placés de manière alternée. Cette carte-là me dit que je vais pouvoir marquer des 3 points, soigner des 3 points à une unité. Cette carte ici me dit que dès que je récupère l'objectif, je pioche une carte et après ma main tactique passe de 3 à 4 maximum. Cet objectif-là dit que je vais pouvoir forcer un test de panique à une autre unité dès que je le contrôle. Et le dernier objectif ici me donnera une manœuvre
gratuite dès qu'on va pouvoir marquer les points. Pour scorer les points dans Game of Thrones, il suffit de contrôler entièrement l'objectif, donc d'être dessus entièrement avec son plateau. Chaque objectif vaut 1 point et on comptera les points à partir du round 2. Donc on marquera les points en fin de round 2. Les unités rapportent bien sûr des points dans ce scénario, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va détruire une unité, on marquera un point, en plus des points de base des objectifs. Alors, on a jeté un dé pour savoir du coup qui prenait le côté ou qui avait le choix du lancement de tour. Torop a gagné, du coup il s'est mis du côté de là où il y a l'objectif qui me rapportera une manœuvre gratuite à la fin pour pouvoir bouger encore plus et m'encercler. Et du coup on a pu se déployer après chacun de manière alternée, à chaque fois en ayant mis une unité. Et on vous présente du coup tout de suite le déploiement des armées. Donc déploiement targaryen, du coup j'ai mis Jorah solo tout à gauche pour qu'il puisse aller prendre un objectif et essayer d'attirer un peu l'attention vers son côté à lui. Juste à côté on voit Viserion qui est accompagné de Daenerys dans les Immaculés et juste à côté Drogon. J'ai préféré mettre Daenerys bien accompagné avec ses deux dragons qui vont pouvoir faire un peu garde du corps. Et après on voit le pack de Dothraki Outriders qui vont pouvoir un peu aller tirailler, attirer aussi l'attention de leur côté. Et en dernier, le dragon Régal qui lui va aider un peu du coup le pack de Dothraki. Côté déploiement pour les Free Folks sur l'ensemble de la table, alors on voit tout à gauche un pack de Raiders qui est prêt à sauter sur un objectif qui est juste devant lui. Voilà, ce pack de Raiders là va sans doute avoir pour vocation de stacker sur l'objectif pendant toute la partie. Il y a des chances que ça se passe comme ça pour eux. Ensuite, on a un mammouth juste à côté qui est là au cas où pour les protéger et puis qui servira éventuellement d'avancer sur l'adversaire. Après, on a une petite phalange avec, dans l'ordre, un pack de piqueuses, un pack de raiders, un autre pack de raiders. Là, on va essayer d'aller occuper potentiellement un petit peu le centre de table, tout en étant vigilant, parce que face à nous, on a quand même 2 dragons et des immaculés, et ça, c'est pas rien. Ensuite, on retrouve notre ami le géant, accompagné de l'ours et d'un autre pack de raiders avec le change-pot, qui eux sont plus orientés centre de table. Et enfin, sur le flanc droit, on a un mammouth accompagné des trappeurs, potentiellement qui ont, on va dire, pour vocation à aller déloger Jorah de son objectif, parce que je pense que la manœuvre ressemble assez transparente sur le fait que Jorah va stacker sur son objectif toute la partie. Donc voilà, on va y aller tranquillement avec les Free Folks et sûrement, sans doute, je vous propose immédiatement qu'on attaque le premier tour de jeu. Alors, après avoir pioché du coup chacun nos 3 cartes, c'est moi qui ai eu le choix du premier tour et du coup je vais le laisser à Torop. Ok, pour ma première activation, je vais avoir l'honneur de prendre ce tir et de le mettre sur la maison des Undying. Alors pour rappel, comme l'a dit Sultan lorsqu'il a présenté son armée, il a un personnage qui est Piat-Pri, donc qui est un héros de la boîte héros Targaryen numéro 1, qui lorsqu'il est pris dans l'armée, rajoute une case au plateau politique qui peut être employée par n'importe lequel des camps. Lui, il a un bonus parce que va y avoir un effet qui se jette sur un dé. D'ailleurs, je vais jeter un dé de suite. Et donc, la maison des Undying va avoir un effet par rapport à mon jet de dé. Ok, je fais un 2. Je discard les 2 premières cartes de mon tactique et je les montre. Donc, j'ai perdu Swift Retreat et Overrun. Bien sûr, j'ai activé ce tir et je vais utiliser son influence. Alors, petite combo intéressante qui vient de m'être soufflée à l'oreille par Sultan. Comme le dit la carte, je vais pouvoir influencer une unité de combat. C'est-à-dire, ça peut être la mienne ou ça peut être la sienne. Sachant qu'au tour 1, généralement, on ne combat pas. Je vais influencer une unité de l'armée de Sultan, parce qu'à la fin du round, il prendra des 3 points de vie lorsqu'il va discard la carte de la table de jeu. Donc je vais influencer Drogon. Pour mon première activation côté Targaryen, je vais prendre Piet-Pri qui s'est fait voler sa maison et qui va aller prendre la lettre pour aller piocher 2 cartes et mettre un condition token sur une unité à lui. Je vais mettre un vulnérable sur le mammouth qui est juste ici. Hop. De mon côté, je vais prendre Craster, je vais le mettre sur les épées et je vais utiliser son influence propre qui me permet de soigner 2 wounds. Là, c'est pas le cas parce que j'ai personne qui est blessé. Par contre, je vais tirer une carte du coup grâce à lui et je repasse la main à Sultan. Pour ma deuxième activation, je vais activer Sir Barristan Selmy. Je vais le mettre sur le cheval pour faire une manœuvre gratuite avec n'importe laquelle de mes unités et surtout influencer Barristan. Je vais du coup mettre l'influence de Barristan Selmy sur Jorah pour le protéger un peu parce qu'il est tout seul. Et avec l'action de manœuvre, j'ai pu avancer mes Immaculés de 6 pas gratuitement.
De mon côté, je vais prendre Lady Val, je vais la poser sur la couronne pour me prémunir éventuellement d'une action de mon adversaire qui me ferait faire des tests de panique avec des malus. Et je vais remplacer la couronne par l'influence de Val qui va me donner une action de manœuvre gratuite. J'ai donc fait avancer mes joyeux trappeurs accompagnés d'Arma et de son porte-bannière sur le flanc droit. Pour moi, j'ai pu avancer mes Dothraki Outrider avec une première manœuvre de 6 gratuite parce que je suis une cavalerie. Et après, je me suis repositionné à peu près au niveau du mur, au cas où on voudrait m'embêter avec des mammouths par exemple. De mon côté, j'ai effectué une marche forcée avec mes trappeurs accompagnés de Arma sur le flanc droit. Alors de mon côté, j'ai activé les Immaculés après leur manœuvre gratuite de tout à l'heure. J'ai fait une marche, je me suis mis sur l'objectif qui me rapportera ici directement une carte et j'aurai ma main qui sera augmentée de 4 si je veux refaire ma main par la suite. De mon côté, j'ai avancé de quelques pouces mes raiders ici sur le flanc gauche pour venir capturer l'objectif qui va me servir à scorer des points, hein, on va pas se mentir. Alors pour moi, j'ai activé Jorah, il a fait sa petite manœuvre gratuite de 5 pas et après je l'ai pivoté et j'ai fait une marche pour aller le mettre sur l'objectif face au trappeur. Marche forcée de mon énorme mammouth qui vient épauler les trappeurs. Je vais jouer une carte qui s'appelle Unstoppable Advance qui va me permettre de, jusqu'à la fin du round, d'avoir plus en mouvement, de ne pas subir de charges désordonnées et d'ignorer tous les terrains qui sont un peu ralentissants. Sur Viserion. Suite à la carte, j'ai pu faire ma manœuvre gratuite de 7 et faire une marche de 14 qui m'a rapproché très dangereusement des trappeurs qui, pourquoi pas, au prochain tour prendront le premier coup de feu des dragons. Marche forcée de mes Raiders qui viennent contrôler l'objectif qui était juste ici. Alors pour mon activation, je vais activer Illyrio sur la dernière place du plateau politique qui est la bourse. Vu que la bourse ne me sert pas ce tour-ci, je vais utiliser l'effet d'Illyrio d'une fois par partie pour enlever l'activation de n'importe quelle de mes unités. Donc je vais enlever l'activation de Viserion pour faire quelques petites cracheries de feu. Damn. De mon côté, petit mouvement des Raiders accompagné du change-pot. Dans la foulée, j'ai activé mon ours qui vient suivre le petit pack de Raiders. C'est parti. Pour mon activation, du coup, je vais activer Viserion qui peut réactiver avec Illyrio et je vais pouvoir cracher du feu sur l'unité d'Arma. C'est D3 plus 3 blessures automatiques. Ça fera 6. Ça fera 6 wounds. Et l'effet de chaque dragon, c'est qu'à chaque fois, ils peuvent mettre un token. Je vais mettre un vulnérable, vu que c'est Viserion, à côté sur eux. Et en plus, eux, ils prennent un vicieux, non? Ils sont pas tous vicieux? Et eux, ils prennent un test à -2. Ok, ça fait plaisir. Oh putain. Je vais donc immédiatement faire mon premier test de panique après m'être fait brûler les pieds par notre ami Viserion. C'est parti, j'ai un commandement à 8 qui passe à 10 à cause du vicieux. Du coup, je repère 4 mecs. C'est ça? C'est ça. Je repère 4 mecs, donc puisque j'ai un commandement à 10, il fallait que je fasse 10, 11 ou 12 avec mes 2 dés pour réussir ce test, ce qui n'est pas le cas. Je perds donc automatiquement une figurine, plus un des 3, et j'en repère 3, ce qui fait que je repère 4 figurines sur le plateau. En gros, il me reste Arma et sa bannière sur le socle. Alors, Arma a pris tarif, ça craint, parce que le tour d'après, c'est Sultan qui commence, donc potentiellement il va me wiper cette unité-là. Je vais en revanche, dans un baroud d'honneur, utiliser sa carte à notre bonne vieille Arma, et comme j'ai été attaqué, je vais pouvoir, à longue portée, donc à 12 pouces de ce socle, activer une unité qui va pouvoir faire une manœuvre. Je vais activer mon mammouth qui va donc faire une manœuvre. Et le mammouth a fait sa manœuvre. Ensuite, comme j'ai effectué mon activation supplémentaire du mammouth, enfin ma manœuvre supplémentaire du mammouth, suite à une action de carte, c'est moi qui reprends la main et j'ai avancé mon géant pour lui faire une marche forcée tout droit vers le gros arbre en plein milieu. Hop, alors pour mon activation à moi j'ai activé Dragon, il a fait sa manœuvre gratuite de Dragon et après il a rebougé de 6 pour suivre sa maman. De mon côté, j'ai fait encore une marche forcée avec le pack de Raider juste ici. Pour ma dernière activation, j'ai fait une manœuvre gratuite de 6 avec Régal et j'ai fait une marche de 12 en survolant mes Dothraki Outrider, comme un dragon pourrait le faire, pour accompagner son grand frère. De mon côté, mes 2 dernières manœuvres, puisque du côté de Sultan, tout a bougé. J'ai effectué un mouvement avec mes piqueuses, mouvement de marche forcée pour venir se positionner là, et petite manœuvre de mon mammouth qui sera ma dernière activation de ce tour avant de passer à la phase de fin de tour. Fin du tour, on a donc retiré tous les tokens d'activation de nos unités. On a aussi enlevé les cartes d'influence et lorsque Sultan enlève Styr, la carte d'influence que je lui ai mis sur Drogon, il va donc prendre D3 blessures. C'est parti pour le D3.
Et bah écoute, ça fait 2 PV, 2 touches auto, pardon. On s'est trompé, c'est 2 touches auto, Ouais. c'est pas 2 PV. Hein. 2 touches, ouais. Sur Drogon, il a donc 2 sauvegardes, qui sont des sauvegardes à 4. Ouais. Et je prends 2 points de vie. Il prend donc 2 PV sur ce dragon, et bah ça fait plaisir. Début du round 2, c'est moi qui ai la main. Du coup, comme prévu, on va activer Baristan, qui va aller prendre les épées pour pouvoir faire un tir gratuit avec Viserion. Et je vais du coup immédiatement brûler cette unité pour D3 plus 3 wounds. Ça fera 5. Ah bah ça tombe bien, ils sont plus que 2 sur le socle. Et donc il me brûle mon unité. Chez Baristan Selmy avec son influence sur une unité d'Immaculée pour les protéger de n'importe quelle menace de carte et d'aptitude. De mon côté, je vais profiter que la maison des Undying est encore accessible. Je vais y poser Styr. Avec Styr, je vais influencer l'unité. Mais avant ça, je vais jeter un petit dé. Si je fais un 1, ce qui serait bien, je lui annule, je lui vire toute sa main. Non, c'est encore un 2, donc il va pouvoir défausser 2 premières cartes, et qui sont... Hit and Run et Fury of the Dragon. Okay. Et Styr, quant à lui, va influencer mon géant. Je vais prendre Piat qui encore une fois s'est fait voler sa maison et qui va aller prendre le cheval pour permettre à Viserion de se carapater du mammouth qui arrive et qui commence à lui faire peur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé mon pack de Raiders. J'ai utilisé la carte Progression Éclair, qui en fait me permet, comme une cavalerie, eh bien d'effectuer une manœuvre gratuite avant de faire toutes mes actions. Donc du coup, j'ai fait une action de manœuvre gratuite, me projetant de 5 pouces, et je vais immédiatement faire une charge sur le dragon, parce que je suis tout à fait content d'être heureux. Et c'est une charge à 7 pouces, ce qui veut dire que cette charge passe sur un 2 ou plus. La face sur du 2 ou plus. C'est une charge réussie et c'est une charge de flanc. Je vais immédiatement taper, j'ai donc 6 dés qui vont toucher sur du 4+, relançable parce que j'ai une charge réussie. J'en réussis 3, ça c'est la relance, c'est pas mal, ça en fait 5 qui passent. Il faut savoir que comme j'ai chargé sur le flanc, je vais lui mettre -1 à l'armure. Il a une armure de 4, il va donc sauvegarder que sur du 5. C'est très propre, il en sauvegarde 3, il prend quand même 2 PV. Et du coup, je joue une petite carte. Et ça joue une carte. Hop, une carte de Daenerys. Je vais bloquer pour une blessure. Je vais en prendre par 2 touches non sauvegardées. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de prendre 2 blessures, je vais n'en prendre qu'une seule grâce à la carte de Daenerys. Et là, est-ce que ça marche tout le tour? Non, c'est juste pour l'attaque. Ok, ça marche. Donc du coup, notre ami Viserion ne prend qu'un hit, qu'une blesse. Et mon ourson, Booba le petit ourson, qui suit fièrement avec une marche forcée de 10 pouces son pack de Raiders. Et du coup, Illyrio, et qui va aller prendre la lettre pour piocher plus de cartes. Parce qu'on aime les cartes. Toujours plus. Toujours plus. Suite à la lettre, je peux aussi poser un token sur mon adversaire. Je vais mettre un affaibli sur le mammouth, qui me fait assez peur. De mon côté, je vais prendre Lady Val. Je vais aller sur la bourse. Je vais remplacer l'effet de la bourse par une manœuvre gratuite. Et du coup, avec le mammouth, je vais faire une action de manœuvre gratuite. Avancer un petit peu. Et faire un joli mouvement de pivot pour venir chercher le flanc de ce sympathique dragon. Pour mon activation, je vais activer du coup Viserion, qui va se repositionner pour frapper à 50% de mon adversaire. Et je vais lui brûler la face avec D3 plus 3 blessures. Ça fera 6. On va refaire 6 Et du coup, je prends 6 blessures. 6 blessures. Invulnérable en plus parce que c'est Viserion. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Et en plus, tu remets un token vulnérable à... Non, vulnérable ici, ouais. et vicieux. Et j'ai un vicieux test, sur le- ouais, vicieux. exactement. Ok. Du coup, j'ai un test de commandement. J'ai un commandement de 8. J'ai pris le vicieux à cause de Viserion. C'est parti pour le test de com. Bah, j'en perds 2 du coup, puisque je rate mon test de com avec les dés noirs. Et le dé blanc m'indique que je prends une blessure supplémentaire. Donc je repère 2 amigos sur cette manœuvre. Je vais donc gentiment envoyer un mammouth au visage de mon adversaire. C'est parti. Charge désordonnée. C'est une charge qui passe, que j'étais à 6, mais Oui. par contre désordonnée. Ça, c'est pas super par contre. Ok, ma charge désordonnée fait que je ne vais pas pouvoir relancer mes échecs sur mes touches. Je rappelle que j'ai 6 dés qui touchent à 3+, sans relance. Et par contre, j'ai un petit token affaibli qui va pouvoir pour me faire relancer mes réussites. Donc j'en ai réussi que 3. Tu utilises le token, je suppose? Oui, je vais l'utiliser, vas-y. Donc je les relance. J'en réussis que 2. Je suis sur le flanc, il a une sauvegarde à -1. Il a donc 2 sauvegardes à 5+. Eh ben écoute, il en prend une. Je prends Et une blessure. Il prend un 2e PV sur son dragon. Je vais donc activer Jorah solo.
il ne va pas charger, il a un peu peur du mammouth. Je vais juste m'avancer un peu sur l'objectif et pouvoir me mettre à 6 pas du mammouth pour plus tard utiliser son ordre à lui-même. De mon côté, j'ai fait une marche forcée avec le géant pour potentiellement aller empaler Jora. Début de mon tour, je vais utiliser l'ordre de Jora qui permet de mettre à courte portée un vulnérable et affaibli. Je vais l'utiliser sur le géant parce que j'ai pas envie de me faire empaler. Et je vais activer dans la foulée Daenerys qui va faire un pivot, une manœuvre et venir se caler au niveau du géant. Je vais activer mes Raiders et ils vont détruire cette barricade. Pour mon activation, j'ai donc fait, comme tout à l'heure, j'ai fait manœuvre gratuite de dragon et marche forcée par la suite pour survoler maman et se mettre près du géant et essayer de lui faire un peu peur. J'ai bougé mes amis les Raiders qui ont fait une petite manœuvre pour se replacer. Donc du coup, début d'un tour, je vais encore rejouer Unstoppable Advance sur Régal, la même carte que j'avais joué sur Viserion qui va lui donner plus en mouvement. Je vais faire une manœuvre gratuite de 7 jusqu'ici et je vais tenter de charger sur les Raiders. J'ignore du coup les pieux grâce à la carte. C'est une charge à 3+, pour aller dans le front des Raiders. C'est parti. C'est réussi sur du 5. Temps vient de se positionner après avoir contacté le socle des Raiders qu'il a réussi à charger. Il va donc me cramer le groin, D3, +3, comme à son habitude. Ça fait 1, il va donc me brûler un rang. Il me met vicieux, mais je suis dans l'aura du Baral. J'ai donc un test de commandement à -2 +1, donc à -1. J'ai un commandement à 8, ce qui fait un commandement à 9. Allez, vais-je réussir? Absolument pas, je repère un rang au moral. Brrrt, et ça saute encore. Et donc, il reste 4 pauvres gars sur ce socle-là. J'active ces Raiders-là, je leur fais faire un petit mouvement de rien du tout pour sauter mon activation et laisser la main à Sultan. Pour ma dernière activation, j'ai activé les autres Raiders qui ont fait leur mouvement de gratuit de 6 et qui ont refait 6 pour aller protéger le dos de maman. Je finis sur une marche forcée du mammouth et une manœuvre des piqueuses. Et surtout, dernière activation pour moi, je vais prendre ce bon vieux Craster, je vais le mettre sur cette bonne vieille couronne et je vais piocher une carte et faire regagner 2 PV à une de mes unités. Et je vais donc rajouter 2 PV sur le socle qui est ici sur mon flanc droit. On arrive à la fin du round 2, je me suis quand même bien fait épurer mes socles, on va pas se mentir. On va résoudre les activations, les actions de fin de round. Donc, mon géant qui est sous l'influence de Styr, quand je vais retirer la carte, il va prendre 3 PV dans son groin. Il est colère, le monsieur. Donc, ce sont des touches automatiques. J'ai donc des sauvegardes. J'en ai raté 2. Je vais donc prendre un PV sur mon géant. Alors, fin du round 2, je vais commencer à marquer les points en premier parce que c'est moi qui ai le tour. Et je vais commencer à faire les effets en premier. Ici, la carte qui est en dessous de Jora me dit que je vais pouvoir soigner des 3 points de vie à une de mes unités. Je vais donc soigner Drogon, parce que c'est mon préféré. Et du coup, je soigne 2 points de vie. J'enlève, hop, les 2 points de vie qu'il avait pris du Styr. Moi, de mon côté, je contrôle cet objectif qui va me permettre de faire une action de manœuvre ou de retraite gratuite. Et je vais effectuer, attention, et donc j'ai effectué une action de manœuvre sur mon géant pour être sûr de réussir ma charge sur notre ami Jora. Et on arrive immédiatement à la fin du tour 2. Pour rappel, mes Raiders ici sont sur un objectif, mais je n'ai qu'un rang. Et pour le contrôle des objectifs, les figurines uniques, comme par exemple ce dragon, sont considérées comme ayant autant de rangs que de points de vie. Donc en gros, il contrôle l'objectif à ma place. Et enfin, il ne contrôle pas l'objectif, enfin, il m'empêche de contrôler l'objectif, pardon. Donc je n'ai pas le point ici. Ce qui veut dire qu'à la fin du tour 2, je vais mettre un point. Et Sultan, quant à lui, met 2 points pour l'objectif qu'il contrôle là-bas et l'objectif qu'il contrôle ici avec ses autres Riders. Score à la fin du tour 2, début du tour 3. 1 point pour les Free Folks, 2 points pour les Targaryens. Première activation de mon côté, je vais charger avec mon géant. La manœuvre qui est mise en place depuis au moins 3 décennies, c'est la charge de Jora. C'est une charge auto mais pas d'as, c'est très bien. Je vais donc aller charger et m'éloigner un maximum du dragon. C'est sur du 2+. C'est sur du 2+, relançable, ça ne sera pas nécessaire. Et donc, je fais automatiquement des 3 plus 2, plus 2, plus 1. Donc, je fais automatiquement 3 wounds. Ça va suffire pour tuer un mec qui a 2 PV.
Suite à mon mouvement de percée, je viens donc contrôler l'objectif, je me réaxe dans le sens de la menace et surtout je mets un petit point de victoire supplémentaire, ça mange pas de pain. Pour venger Jorah qui s'est fait savater par un géant, je vais prendre Sœur Barristan, prendre l'épée et activer gratuitement Régal qui va venir cramer ces gueux du Nord. C'est parti, des 3+3, ça fait 5 et je brûle vif. Ça a brûlé sec et au passage tu influences Barristan, enfin avec Ici. Barristan tu influences les Unsolides. Et je vais pouvoir faire ma percée. Je vais aller moi aussi faire peur. Hop, au mammouth. Je vais aller lui montrer ce que c'est du feu dans le dos. Je vais prendre ce bon vieux Styr et je ne vais pas aller me mettre cette fois-ci sur la maison des non-mourants. Je vais plutôt aller sur la manœuvre gratuite et je vais faire ma première action de trample, de piétinement du mammouth. Je vais donc prendre mon mammouth, remplacer son action par un piétinement. Je vais faire un pivot, une marche de 12 pouces et mettre de la blessure nette sur les gars que je piétine, à savoir ces jolis The Traders. Voilà, je me suis reformé, je vais donc mettre des actions de piétinement sur nos amis. Ils ont 2 rangs, donc ils prennent 2 wounds automatiques et plus ce joli D3, allez, 2 de piétinement. Il perd donc un socle et il prend un PV sur un petit cavalier à côté, ce qui, sur le papier, mange pas de pain. Alors, je me suis fait rentrer dedans par un mammouth. J'ai peur, ça fait mal. Je vais aller prendre la bourse qui apparemment va soigner les dégâts de mammouth. On se demande toujours comment. Donc ça fait 3 PV qui reviennent, mais vu que j'en ai pris 4, ce bon vieux cavalier a pris encore un petit point de vie. De mon côté, je m'acharne, je vais prendre mon mammouth, je vais charger dans le dos des Outriders. C'est une charge auto, mais qui ne doit pas être désordonnée, c'est bon. Je vais donc venir me positionner. Je viens me positionner ici et je vais lui envoyer des gros coups de trompe dans les fesses. Petite subtilité de Daenerys, une de ses cartes de commandant qui me dit que dès qu'une unité finit un mouvement à courte portée de Daenerys, il y a un autre dragon à courte portée de Daenerys qui peut faire un pivot et une marche gratuite. Je vais forcément du coup aller avec Drogon, me positionner au niveau du géant. Donc taper suite à l'interaction via le trigger de mon mouvement. Je vais activer mon gros mammouth, je vais taper, il est sous l'influence de Styr, donc je vais mettre des 3 touches automatiques, plus mes 6 touches, qui touchent sur du 3+, relançable. Donc ça, c'est la relance. Et ben écoute, on est pas mal, on est sur 3 blessures automatiques, plus 6 touches à sauvegarder. Du coup, j'ai bien renlevé mon cavalier que j'avais soigné, parce qu'il a repris 3 blessures par tir, et maintenant j'ai 6 sauvegardes à 6. Allez les gars, j'en réussis une, ça me fait du coup 5 points de vie, il meurt. Et lui, il remeurt aussi. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, suite à l'attaque, j'ai pris des blessures, j'ai un test de panique à faire. Donc j'ai 6 de base, mais il m'attaque dans le dos, donc j'ai moins 2. Ça fait un test à 8. Allez les gars, allez, faut qu'il meure. Allez, oui, il meurt bien comme il faut. Bien comme il faut. Et hop, je vais pouvoir effectuer un mouvement de percée avec mon mout-mout. Surtout, tu prends un point. Je récupère l'objectif et ça me permet de piocher immédiatement une carte dans mon deck, ce que j'ai fait, et surtout ça me permet de marquer un petit point de victoire supplémentaire et donc de passer à 3-2 actuellement. Je redonne la main à Sultan pour potentiellement le voir brûler un géant. Alors, pour la vengeance, on va activer l'unité de Daenerys qui va faire une marche pour aller prendre l'objectif central. Mais avant, je vais jouer une petite carte qui s'appelle Dracarys qui va me permettre que quand j'active l'unité de Daenerys, s'il y a un dragon à courte portée, qui va pouvoir faire une attaque gratuite. Ça tombe bien. Dragon à courte portée. Il est à courte portée. Du coup, j'ai fini ma marche sur l'objectif central, qui va me permettre de me rapporter 2 points en plus supplémentaires, mais je vais devoir faire un test à faire. Mais Drogon va surtout faire son attaque gratuite sur le géant. Donc c'est D3 plus 3. Est-ce que tu peux dire Dracarys avant de jeter le dé? Allez, Dracarys. Ah, ça fera 4 blessures. 4 blessures, il meurt pas du coup. Il meurt pas le géant. C'était chaud. Ayant subi des blessures, je vais faire un test de morale pour mon géant. J'avais un test à 6. Ouais. C'est ça? C'est ça. C'est donc raté? Ouais. Il meurt donc au moral. Je vais prendre ce bon vieux Craster, le mettre sur le parchemin et à la place, je vais jouer ma carte Horde sans fin afin de faire revenir mon pack de trappeurs dans la partie, dans ma zone de déploiement. Vu que je contrôle le cavalier, ils ne reviennent avec point de token d'activation. Et mon pack de trappeurs revient sur table, tel les renforts par-delà le mur. De mon côté, je vais enfin retourner avec Piat dans sa propre maison. L'avantage qu'il a de Piat, c'est que moi, je vais pouvoir
quand je vais lancer mon dé, rajouter si je veux, plus 1 ou pas. Ça dépend si le résultat m'intéresse ou pas. Un petit 5, ça me ferait plaisir. 2, donc plus 1, 3, ce qui ne change absolument rien. Je vais défausser les 2 cartes du deck de Tourop. Je vais réactiver, enfin je vais pas réactiver, je vais activer d'ailleurs mes Raiders qui sont ici au corps à corps avec cet infâme dragon. Mais avant tout, je vais jouer une carte qui s'appelle regroupement en formation. Hein, on est en formation. C'est aussi pour ça que j'ai positionné ce pack-là à 12 pouces 2, parce que de ce fait, eh ben, je vais pouvoir basculer 4 PV ici dans ce socle-là. Et vu que je contrôle aussi eh bien, la cavalerie sur le board tactique, eh bien, je vais pouvoir en fait rajouter 2 supplémentaires. En fait, je vais revenir avec un socle full. Je vais pouvoir jouer la règle spécifique des raiders qui dit que si je suis engagé avec une unité ennemie et qu'elle est engagée avec une autre unité à moi, à savoir un énorme mammouth, j'ai plus 1 pour toucher. Je vais donc le toucher sur du 3+. J'ai 6 attaques. C'est parti. Oh, ils sont en colère. Ils sont pas contents. Ils sont en colère. Sauvegarde à 4+ du coup pour moi. Hop. C'est une belle T'as sauvegarde. pas besoin d'utiliser ta carte. J'ai pas besoin d'utiliser ma carte. Ça va bien s'élever, du coup tu reprends un petit PV, sur ce dragon. C'est des belles sauvegardes. Ayant un change-pot dans cette unité, mon ours s'active immédiatement, effectue un petit mouvement de pivot pour regarder droit dans les yeux le dragon et faire une charge. C'est une charge qui passe sur du 4+, puisque je suis à 9 de lui. J'ai un mouvement de 5. Ah, c'est cassé ça. Je suis désolé. Coup de pression. Attention, c'est une charge qui passe sur du 4+. Et Le karma est avec moi, je vais donc pouvoir charger ce dragon. comme tout à l'heure, je vais jouer la même carte que Daenerys, Dragon's Flight, qui me dit que dès qu'une unité finit un mouvement un peu trop proche de Daenerys, hop, les dragons se réveillent. Je vais du coup faire pivoter et donner une marge gratuite à Dragon, qui est juste ici. Mon ours attaque un dragon, c'est beau, touche à 2+, relançable. Il n'a pas de sauvegarde face à ça, donc je lui mets une blessure. Tout à fait fier de cette action. J'active du coup Viserion, il va pouvoir pas se retourner malheureusement, il est engagé, mais il va essayer de faire un steak de mammouth. D3 plus 3 blessures, ça fera 6. 6 PV sur mon mammouth, il lui en reste plus que 2 du coup. C'est ça. Test de morale à 5. Allez, te foire pas mon mammouth. Ah ça va, c'est mon premier test de morale réussi de la partie je pense. Oui. Et c'est sur le mammouth et ça c'est pas rien. Sentant le souffle chaud de Drogo dans la nuque de mon mammouth, je préfère effectuer un petit baroud d'honneur, parce qu'il me reste plus que 2 PV sur ce mammouth là, donc ça veut dire que Drogo va le brûler, puisqu'il s'est mis à courte portée de mon mammouth. Je vais effectuer un mouvement de trample que je peux faire même si je suis engagé. Je vais donc faire un mouvement de pivot et partir à travers l'unité de Daenerys. L'idée c'est qu'à la fin, en fait, je vais obliger le dragon qui est là à bouger pour venir me brûler et donc à quitter cet objectif. Donc je vais l'empêcher de marquer potentiellement 2 points sur une manœuvre qu'il pourrait faire en restant statique ici. Le mammouth a paniqué. J'ai donc fait mon mouvement de piétinement. J'ai forcément sur mon mouvement de pivot piétiné la tête de mes raiders qui vont prendre donc 3 PV net puisqu'il y a 3 rangs plus D3. Allez, un petit os des familles. Non, ça fait 3. Je prends donc 6 PV sur mon unité. Et D3 plus 3 sur l'unité de Daenerys. La justice voudrait que je fasse un 3 aussi. Bon, voilà. La justice a dit 2. On va prendre quand même. Ça fait 5 unsolid. Ça lui fait sauter un rang. Et moi, ça me fait sauter un rang et demi. Alors, après avoir vu mes Immaculés se faire écraser par un mammouth, Drogon a pas compris. Il va se dire, j'ai envie de manger du steak de mammouth. Je vais le faire bouger de 6 et le faire charger dans le dos du mammouth. Donc 6. Et on va déclarer la charge. J'ai besoin de tout sauf un 1. Hop, je vais le relancer quand même parce que c'est pas sur la table. Ça fait 5 quand même. Donc je viens charger dans le dos du mammouth et cracher directement du feu dans le steak du mammouth. Hop, je le relance, c'est pas droit. Et ça fera 6 PV. Ça refait 6 PV dans mon mammouth. Parce que c'est Drogon le plus fort. Voilà, il lui aurait resté 2 PV, donc il est mort et il brûle lamentablement. Après avoir tué le mammouth, j'ai pu faire ma percée. Donc j'ai pu revenir de 6 pas ici. Je pouvais pas prendre entièrement l'objectif avec ça, mais avec le pivot j'ai pu. Donc j'ai pu rasseoir mon fessier de dragon sur l'objectif. De mon côté, j'ai fait bouger les raiders ici pour venir capturer l'objectif ici. Tout simplement, il est en dessous du socle. Dernière activation côté sultan, ça va brûler de l'ourson. Le dé pour la forme, mais forcément, de toute façon, j'ai 2 PV, il fait D3 plus 3. Donc, mon ours brûle et il va pouvoir faire immédiatement un mouvement de percée. Et je m'étais mis à 12 pouces avec mes trappeurs, ce qui fait qu'il va prendre automatiquement à son mouvement de percée, il va prendre son D3. Sultan me l'a placé sur la phase 3, c'est un signe. C'est un signe
c'est un signe que je fais un PV. Voilà. À ouvrir ma gueule, eh ben, je mets qu'un PV et donc du coup, il peut faire son mouvement de percée. Ok, la main est à moi. Sultan a fait toutes ses activations. Je vais prendre la jolie Lady Duval. Je vais la mettre sur la couronne. Elle va remplacer cette action de couronne par une action de manœuvre gratuite. Je vais faire une action de manœuvre gratuite avec mes piqueuses et ensuite je vais charger sur le flanc du dragon. C'est parti pour la charge des piqueuses sur le dragon. C'est une charge à 3+. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Elles touchent sur du 4+, elles ont 7 attaques, elles attaquent de flanc, donc je mets -1 à sa sauvegarde, et elles ont, lorsqu'elles chargent, la règle fracassante, donc je mets -2 à la sauvegarde, il n'y aura qu'une sauvegarde à 6 pour le dragon, et surtout, j'ai 7 dés qui touchent à 4+. Là, les piqueuses, c'est l'heure de venger la totalité de vos frères morts sur le champ de bataille. Allez, c'est parti. Allez. Oh, c'est pas super beau. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. On est même pas à la moyenne. Écoute, ça fait 3 sauvegardes pour le dragon. Tu peux relancer. Et je peux relancer, oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Je vais pouvoir relisser la stat ou pas. Ouais, allez, on la prend, on l'accepte. Ça fait 5 sauvegardes à 6. Il lui reste combien de PV à lui? Il en reste 6. Ah, je ne pourrais point le tuer, malheureusement. Mais c'est pas grave. 5 sauvegardes à 6. Hop. Je vais jouer une petite carte de Daenerys. Il joue la carte qui va réduire forcément les damage. Les dégâts, j'en prends du coup. Il en prend que 2. Et forcément, il a plus cette carte-là, puisqu'il l'a déjà joué 2 fois. Et oui. Je vais finir par une action de marche forcée avec mes trappeurs qui vont aller tout droit vers le centre du champ de bataille. Mouvement des trappeurs effectué. Il me restait à activer les raiders qui sont ici et qui tiennent l'objectif. Eh ben écoutez, ils vont rester sur place et ils ne vont rien faire que voilà, faire ce mouvement-là. Et on va arriver à la fin du tour 3. Grâce à l'objectif que je détiens ici, je vais scorer 1 point et je vais effectuer un mouvement de manœuvre gratuit. Je vais donc faire légèrement avancer cette unité-là tout en gardant mon objectif. Avec cet objectif-là, je vais forcer un test de panique sur les zones solides. Hein. Il n'y avait pas d'autres unités, les dragons n'ont pas le droit de le prendre. Donc c'est un test à 4. Oui. Enfin, à 4 ils ont 4 de base, mais j'ai plus 1 que le barral, donc c'est un test à 3. Ça se rate pas. Ça réussit. Ça se rate pas. Ok, et après, le mammouth va me permettre de passer ma main à 4 cartes sur le prochain tour. Et quant à Sultan, lui, il contrôle 2 objectifs. Celui qui veut lui rapporter 2 points de victoire, mais qui va lui faire un test à -2. À -2. Donc -1 avec le barral. Ouais, que je vais c'est faire. Un test à 4 du coup. C'est un test à 5. À 5, pardon. Ouais. Ça réussit. C'est réussi. Et du coup, tu vas pouvoir regagner des PV avec Drogo, le contrôleur d'objectif. Je vais soigner des 3 points de vie sur l'unité d'Immaculée. Ok. Ça fera 2. Suffisant pour ce que je veux. Je voulais forcément récupérer un rang. Tu l'aurais compris. Et oui. Début du tour 4, Sultan reprend la main sur la manœuvre, il a 7 G6. Première activation, elle est pour toi. Je vais activer Serre Baristan ennemi pour prendre la bourse. Soigner du coup le pauvre égal qui a pris un peu trop cher à mon goût. 3 points de vie. Et je vais influencer Baristan sur le dernier mammouth vivant pour au cas où me protéger de certains piétinements un peu trop inopinés. Alors, pour expliquer un petit peu la manœuvre de Sultan, en gros, sa carte va lui permettre de raise des cartes ou des habilités que je peux jouer contre l'aptitude de Baristan. C'est-à-dire que si je joue, par exemple, Lady Val pour utiliser son habilité et faire une manœuvre gratuite et donc la transformer en piétinement, il va pouvoir m'annuler ça grâce à Baristan. Par contre, si je fais un piétinement de base avec sa capacité intrinsèque à sa carte, ça il ne peut pas l'annuler. C'est vraiment il annule les aptitudes ou les cartes. Voilà pour ça. En revanche, moi j'avais des cartes à jouer au début de ton tour, donc je vais le faire immédiatement. Ouais, vas-y. De mon côté, je vais prendre notre ami Styr. Je ne vais pas le mettre sur la maison des Undying, bien que ça me tente, mais bon, et je mise tout sur Anas, et c'est pas terrible comme stratégie de base. Donc je vais plutôt me mettre sur la cavalerie pour affecter le mammouth et venir faire un trample sur les Unsolides. Ça va lui permettre forcément d'utiliser la carte de Baristan et donc d'annuler cette habilité, mais au moins la carte elle est disparue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Styr pour influencer mon unité de piqueuse. Et donc elles pourront mettre un D3 hit automatique sur D3 wound automatique potentiellement sur le dragon lorsque je taperai. Pour mon activation, je vais prendre Illyrio sur les épées. Je vais du coup attaquer gratuitement avec Viserion qui va faire D3 plus 3 wounds. Fait un 1, putain.
Ça fait du coup 5 PV. Je perds 5 mecs. Et t'as un test derrière après à -2 parce que je suis vicieux. Un test bien vicieux. Bon là, on aura compris que forcément, vu qu'il s'est subrepticement décalé, on pense qu'il va utiliser la carte Overrun, c'est-à-dire s'il me tabasse mon unité, il va réactiver une charge et donc potentiellement venir cramer mes amis qui sont là. Il faut que je survive au moral. Pour empêcher ça, j'ai pas d'autre choix que de survivre au moral. J'ai un moral à 8, il est vicieux, il me met -2. C'est un moral à 10. Allez les gars, on y croit. On y croit, on y croit. Allez, d'accord, allez, remballe, allez, meurt dans l'atroce souffrance. Il est mort et donc il va pouvoir activer. Et Overrun du coup. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir pivoter et charger dans les trackers. Petit mouvement de charge. Tu peux faire ton ordre par contre. Je vais immédiatement faire mon ordre et donc te mettre des 3 blessures dans le groin. C'est parti. 3. Il repère 3 PV le gars. Oui. Et en plus, il va nous faire une petite charge désordonnée, ça mange pas de pain. Tu me diras, t'as pas besoin de la charge désordonnée. J'ai pas besoin de la charge désordonnée, je m'en fous un peu, mais je suis un dragon. Le monde veut savoir si tu vas encore brûler du Free Folks. On voit le tout. C'est parti, D3 plus 3, me fais pas un 3. Ça fait 4 PV. Ça fait 4 PV, et donc je perds un rang. Allez, test de panique sur nos amis les trappeurs. Bon, il y a peu de chances que je réussisse, mais surtout ce que je dois pas faire, c'est un 3 sur le D3 en fait. C'est ça, parce que sinon je perds toute mon unité, et là c'est vraiment pas drôle. C'est parti. Oh, je serre les fesses. Oh non, j'ai fait un 3. Bon, je me fais wiper encore l'unité. Voilà, c'est de l'efficacité du dragon. Ça commence à craindre un petit peu là. Pour les Free Folks, je cherche mes socles. Il y en a plus beaucoup. Du coup, je vais tenter cette charge. Je vais réussir cette charge de mes Raiders sur ce dragon à qui il ne reste plus que 2 PV. Allez, c'est parti. C'est une charge à pas d'as. C'est une charge à 6. Les mecs sont déter. Allez, on est parti. 6 attaques qui touchent sur du 4. Relançable parce que j'ai chargé. Je rappelle que j'ai toujours ce vilain token sur moi. C'est donc parti. Sur du 3. Sur du 4. Sur du 4 relançable. Le jet de dés est immonde. Heureusement, je peux relancer. J'en ai 4 qui passent. 3 qui passent. 4, 3, j'ai du mal. C'est Je vais utiliser l'affaibli. Et donc je relance celle-ci. Ça en fait 2. Ça en fait 2. Il peut rater 2 sauvegardes. C'est déjà arrivé. Allez mon grand, tu peux le faire devant maman. Ah, yes. Le premier dragon qui meurt. Il meurt, un dragon meurt, mais quelle fierté, mais quelle gloire, mais quel honneur. Oh là là, c'est mes petits tocards de base qui l'ont buté, on en est tellement fiers. Je vais donc activer Pied de Prix pour aller le mettre dans sa maison. Je vais pas lancer le dé parce que je vais faire l'effet de commandant de Daenerys qui me dit que je peux remplacer n'importe quel effet de zone politique pour aller chercher une carte de commandant à elle, que ce soit dans la défausse ou dans ma pioche tactique. Je vais donc aller chercher une carte dans ma défausse. De mon côté, je vais activer les piqueuses qui vont taper sur le flanc du dragon. Alors il faut savoir que je n'ai pas chargé, du coup je perds le -1, enfin le fracassé sur mes attaques. Donc voilà, ça c'est perdu. Par contre j'ai 7 dés qui touchent à 4+, j'ai pas de relance et surtout j'ai l'influence de Styr qui va, on va déjà lancer à part, va lui faire des 3 wounds. Ah, ça fait qu'un. Ça fait qu'un. Et après les 7 dés qui touchent sur du 4+. C'est un beau 4+. Ah, c'est un beau 4+, ça nous fait 5. Ça nous fait 5 hits et ça te fait 5 sauvegardes à 5+. Du coup, moi j'ai 5 sauvegardes à 5+. Je vais quand même jouer ma petite carte. Ouais. Je vais jouer du coup la ferme de flèche. C'est la carte que je suis parti chercher tout à l'heure en faisant l'effet Piat. Donc au lieu de prendre 4 PV, j'en prends que 2. Parce que j'en bloque. Transforme ces dragons en géants. Exactement. Du coup, t'avais perdu combien de PV avec lui? Là, j'en perds en tout 3 avec l'effet de Styr. Pour mon activation, du coup, je vais activer Daenerys. Je vais jouer une de ces cartes qui s'appelle Dracarys, forcément, qui me dit que je peux faire une attaque gratuite si je suis à courte portée d'un dragon. Ça tombe bien, il y a Régal qui est juste ici, qui a pris un peu trop mal à ses fesses avec les piqueuses, donc c'est parti pour moi. Du coup, Régal va faire son feu. Déjà, de base, il va mettre un petit affaibli parce que c'est l'effet qui fait après avoir craché du feu. C'est l'effet qui se coule. C'est l'effet qui se coule. Et ça fait des 3+3, ça fera 4 blessures dans les piqueuses. J'ai un test de commandement à faire derrière, j'ai -2 parce que j'ai vicieux, mais j'ai le petit barral qui me protège, ce qui me fait un test de commandement à 8. Allez, on va le réussir celui-là les gars, on va le réussir. Oui, bien en plus. Yes. Tant mieux parce que sinon c'est encore 4. Ouais, sinon j'en reperdais 4, c'était chaud. Mais du coup elles survivent, les bougresses. Je rappelle qu'à ce stade, j'ai perdu 4 piqueuses, mais que lui ne s'est pas activé encore, puis c'était une action gratuite. Hein. Bien intéressant de le rappeler. Du coup, ce que je vais faire pour essayer de me sauver encore un peu les miches, je vais prendre ce bon vieux Craster, je vais le mettre sur
la couronne et je vais utiliser son influence pour piocher une carte et regagner 2 piqueuses. Vas-y. Alors pour mon activation, en réponse à Craster, on va cracher du feu, mais cette fois-ci je m'active pour de bon. Et je vais faire des 3 plus 3, c'est parti. Ça rage le fesses. Ça fait 5, ça fait 5 PV mine de rien. Du coup, test de morale à moins 2, plus 1, donc j'ai un test à 8. Ouais. Allez, on peut le refaire les piqueuses. Oh, elles le refont. Elles le refont, elles tiennent la ligne face à l'infamie des dragons qui nous guettent. Elles tiennent les rangs. Du coup, mon énorme mammouth va charger le dragon. Faut savoir que c'est une charge à 2+, mais surtout le dragon à qui il reste 4 PV. C'est faisable, ça c'est déjà vu. Déjà la charge, pas d'as. Ok, ça passe, du coup je vais aller à la charge. Allez, le mammouth qui fait un bisou au dragon. Il faut savoir que dans le fluff, ce dragon doit mourir. Normalement il est censé mourir, il n'y a pas de débat potentiel là-dessus. Je vais donc immédiatement jeter mes 6 dés d'attaque qui touchent sur du 3+. Relançable puisque j'ai chargé. Allez, on fait un full. Yes, papa. Il y en a 6 qui passent. Il a 6 sauvegardes à 4+. Il lui reste 4 PV, ça peut se rater. C'est parti. Allez, régale, tu meurs pas. Allez, il faut qu'il meure. Ah, il meurt tout pile. Non. Il meurt. Mon mammouth a tué un dragon, c'est absolument génial. Cette partie est incroyable. Un dragon. Fort d'avoir écrasé un dragon, il va faire sa percée. Il faut savoir que l'action de piétinement permet de remplacer n'importe quelle action. Ce qui veut dire que mon mammouth va effectuer un joli mouvement de piétinement et il va traverser cette bande d'Unsullied. Le mammouth vient d'effectuer son action de piétinement, a traversé tout droit, a fait un mouvement de pivot. Il lui reste 3 rangs, donc il perd automatiquement 3 gars. Et surtout, je vais lui mettre un petit 3 en plus. Ah oui, là c'est violent. Ça en fait 6 dans son groin. Je suis bien content d'avoir piétiné les Unsullied parce que pour rappel, Daenerys, elle file 2 points de victoire supplémentaires. Donc potentiellement, si je tue ce soc, ça me fait 3 points de victoire. Et ça peut creuser l'écart. Sachant que pour rappel, il me reste encore cette bonne vieille lady qui va pouvoir me faire une action de trample supplémentaire. Donc minimum 2 wounds, maximum 5. En gros, je peux tuer ce socle à la fin de ce tour. D'abord, on va voir ce que fait Sultan sur sa... c'est ta dernière activation là pour ce tour? C'est ma dernière activation, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre Dragon, parce que c'est le plus beau, le plus fort. Je vais aller charger les piqueuses. Ouais. Pour leur montrer c'est quoi du vrai feu. Charge à 3+. Oh, c'est raté. Et dommage. Bon, t'as pas de test de morale pour autant. Pas de test de panique, ok. Mais je rate du coup. Hop. Action finale, peut-être ou pas. Je vais prendre cette bonne vieille Lady of the Val. Je vais la mettre sur le pare-cheveux et je vais faire une action de trample avec mon énorme mammouth qui va consister à traverser le socle de Daenerys. C'est parti. J'ai traversé son unité, il va perdre une figurine automatiquement puisqu'il lui reste un rang et il va prendre D3 dans sa pachole. C'est parti. Si je fais 1, il vit. Si je fais 2 ou plus, il meurt. Et je fais 2. Et donc Daenerys vient de se faire piétiner par un mammouth. Il me reste plus que cette activation là, mais eux vont faire ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est-à-dire tenir leur objectif et rien faire. Et donc on se retrouve à la fin du tour 4 pour le décompte des points et potentiellement la résolution de capacité et le début d'un tour 5 éventuel. Sultan de son côté a quitté l'objectif là pour tenter sa charge qui n'a pas réussi. Donc voilà, il met pas de points s'il tient pas d'objectif. Moi de mon côté, je tiens 2 objectifs ici, ce qui va me rajouter 2 points. Suite à la mort de Daenerys, j'étais passé à 11, ce qui fait que je passe à 13. Et ce qui fait que la partie s'arrête au tour 4 sur une victoire des Free Folks. 13 à 8. À 8. 7, pardon. 13 à 7. 13 à 7. On passe immédiatement au débrief de fin de partie. Et voilà, c'en est fini de ce rapport de bataille. On passe immédiatement au débrief. Victoire des Free Folks 13 à 7. À 7, ouais. Franchement, moi je te le dis, j'y croyais pas. Parce que, alors déjà la partie était, moi j'ai kiffé cette partie, c'était super intéressant. C'était oufissime. Ouais. Ça n'a pas arrêté. J'avais même pas l'impression de jouer des figurines, j'avais l'impression d'être dans la série, de voir les mammouths, des trucs. Et franchement, c'était vraiment cool.
Moi, j'étais pas bien parce que j'ai brûlé très rapidement. Mais on oublie aussi, c'est vrai que quand on joue Free Folk, il faut accepter le fait de perdre des unités. Ouais, clairement. Et donc au début, je suis un peu réticent à me dire que je perds des unités dans le sens où ah ouais, ça pique. Mais en fait, c'est normal. On perd des unités, surtout que tu as une létalité absolue avec les dragons. On l'a vu. Bon. Ça combote extrêmement bien avec le deck, overrun, etc. C'est immonde. C'est juste immonde. Ça brûle sale. Vraiment, vraiment, vraiment. Néanmoins, c'est le mammouth qui me fait gagner la game à la fin. Ouais, MVP, hein. MVP, il a fait un piétinement de traversée latérale, bilatérale, et du coup, ça permet d'enlever le pack d'Encelin à la fin. Ouais. Et donc voilà, je suis preneur de ton avis sur le déroulé de cette game. Franchement, du début à la fin, moi j'adorais, j'ai vraiment kiffé. Les nouvelles unités, elles apportent vraiment un truc de fou. Je m'attendais par contre clairement pas à la létalité des dragons. C'est oufissime à quel point c'est fort. Par contre, les mammouths non plus. Moi, les mammouths, je m'attendais à ce que Trample ça fasse mal, mais pas à ce point-là. Et je m'attendais surtout pas en fait au nombre de Trample qu'on peut se prendre. Je crois que j'en ai plus au moins 5-6 dans la game, mais c'était super cool parce que l'action est très bien faite. Enfin, le ressenti, on voit vraiment que le mammouth, il pète un plomb, il panique et il charge. C'est exactement ça. Par contre, voilà, la partie était super cool. Game of Thrones, ça reste quand même un des meilleurs scénarios, franchement, je trouve. Les cartes, elles apportent vraiment un plus. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Vraiment cool. Alors, faut savoir qu'il y a dans ce scénario-là, il y a 2 cartes qu'on a automatiquement mis de côté nous pour le tournage parce que ça pouvait déséquilibrer assez rapidement la partie. C'est celui qui annule soit un NCU, soit un attachment. C'est ça. Donc ça a tendance à parfois déséquilibrer sur le choix du côté. Et donc on s'est dit dans le cadre de la vidéo, c'est toujours plus intéressant de vous montrer un maximum l'équilibre des scénarios et des parties. Donc voilà, c'était l'intérêt qui était mis en œuvre ici dans ce rapport de bataille là. Moi encore une fois, j'ai vraiment kiffé. C'est assez, moi ce que je trouve assez exceptionnel dans ce jeu, c'est que on a beau pas y jouer de manière régulière. T'as pris le temps quand même, parce que moi je pratique moins ce jeu-là que toi. T'as pris le temps au début de la partie, avant le tournage, de me réexpliquer notamment ce que t'as dans ton deck, ce que j'ai dans mon deck, parce que tu connais bien les decks, etc. Au final, ça reste 20 cartes. Enfin non, même pas, ça reste 20 cartes. C'est 20 cartes. Ouais, mais c'est 16 de base et après non, c'est 14 de base et 6 c'est 14 de base, mais en fait t'en as 10 de différentes. Ouais, c'est ça. Donc en gros, t'as à prendre en compte que ton adversaire a 10 cartes et que t'as 10 cartes différentes à jouer. Et puis après, ça déroule ça déroule bien, ça déroule seul. Et ce qu'on apprécie vraiment dans le jeu aussi, c'est se retrouver face à des phases de réflexion, à se dire qu'est-ce que j'active, j'ai beaucoup de choix devant moi, et ça vraiment tactiquement et stratégiquement, c'est hyper intéressant. Clairement, moi il y a plein de fois dans la partie où j'étais un peu qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste sur l'objectif, est-ce que je vais brûler quelque chose, est-ce que je vais réussir ou quoi. Enfin, à la fin, je dis rien. Franchement, à la fin, clairement, j'avais un gros choix. J'aurais peut-être dû rester sur là où j'étais, mais bon, voilà, c'est ce qui me fait adorer le jeu. C'est que l'univers déjà est ouf. Game of Thrones, c'est super bien. Et en plus de ça, le jeu de figurines est fluide et tout. Et les choix, c'est ce qui fait tout le jeu. Comparé à d'autres jeux, t'es vraiment, il faut vraiment que tu te poses et que tu dises, attends, j'ai cette carte là en main, mais j'ai le plateau politique, j'ai la table, qu'est-ce que je fais? C'est trop bien, quoi. C'est vraiment, vraiment cool. Super intéressant. En tout cas, merci à toi d'être venu au studio. Ça fait super plaisir. C'est la première fois qu'on te voit. J'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Tu reviendras pour le Trône de Fer ou pour d'autres jeux, comme tu veux. Clairement. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez kiffé, vous pensez à mettre le pouce bleu des familles, à partager, à commenter, à faire tout ce qui va bien, à vous abonner à Creative Wargame. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre.